Alors, dans cette vidéo, on va voir comment faire ce qu'on appelle un morph, c'est-à-dire de voir l'évolution d'un pied entre deux photos. Donc c'est quelque chose que le logiciel fait automatiquement, mais seulement entre deux photos. Donc pour cet exemple, je vais prendre cette photo, par exemple, et cette photo, donc que j'ai présélectionnée. Donc pour ça, donc on sélectionne les deux photos, on vient cliquer sur cette icône, et là on fait ajouter un morph. Donc là, il nous propose déjà donc les deux photos que j'ai sélectionnées. Si vous voulez une autre photo d'une autre date, par exemple, vous pouvez faire voir les images et là, vous pouvez sélectionner la date, le cheval, etc. que vous souhaitez. Donc là, les photos me conviennent. Je fais continuer. Ouais, hop, OK. Donc là, c'est les points qui ont déjà été rentrés parce que les images ont été mesurées. Donc pour une meilleure qualité d'image, moi, je mets le nombre de pixels en large. Et je prépare le nombre d'images. Ça va définir la qualité de l'image. Si vous le souhaitez, vous pouvez même afficher des mesures qui bougent au fur et à mesure. Et là, le nombre d'images qui va être généré. Donc, vous pouvez laisser, donc plus vous allez augmenter ce nombre d'images, plus ça va être fluide. Donc, admettons pour l'exemple, on va laisser 30. Et là, on fait compute the morph. Et là, on voit que le curseur avance au fur et à mesure qui génère l'image. Donc, on va laisser quelques secondes qui se terminent. En fait, vous voyez que l'image de gauche se change au fur et à mesure et devient l'image de droite, en fait. Donc là, le curseur est bientôt terminé. Tac. Donc, la vidéo a été générée. Et quand on ferme, elle va être sauvegardée dans notre librairie. Paf. On voit qu'elle apparaît là. Et donc, si on double-clique dessus, on peut faire démarrer. Et voilà comment on génère un morph. Si vous souhaitez la sauvegarder pour la mettre où vous voulez, vous pouvez faire sauvegarder. Et là, vous pouvez choisir.